tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui, encore une fois, n'était pas prévue. Mais comme vous le savez, la Warner Bros. Est en pleine période de promotion des Secrets de Dumbledore, le troisième opus des Animaux Fantastiques qui sort donc maintenant dans moins d'un mois sur nos écrans de cinéma en France. Et Dieu sait qu'on a hâte. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, la Warner Bros., après nous avoir publié quelques nouvelles images de Hogwarts Legacy, nous a présenté une nouvelle bande-annonce. Alors, c'est pas tout à fait une bande-annonce, c'est ce qu'on appelle dans le langage cinématographique une featurette, où en fait, on voit apparaître un certain nombre de nouvelles scènes qui sont commentées aussi et agrémentées des commentaires faits à la fois par les acteurs, le producteur et également le réalisateur de cette saga. Et là, pour le coup, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils nous ont dévoilé un nombre de nouvelles images absolument incalculables, ce qui nécessitait évidemment de faire une vidéo pour que vous soyez tenus au courant en temps réel et évidemment en heure de ce qui se passe dans l'actualité du monde magique et qu'on essaye de décrypter un petit peu tout ça en faisant une analyse plan par plan. Donc on va évidemment se lancer dans cette analyse-là et surtout on se retrouvera dans les commentaires avec vous pour pouvoir en parler. Sachez que vous pouvez aussi rejoindre, parce que nous l'avons créé la semaine dernière, notre Discord, puisque effectivement on a cette volonté de continuer évidemment à pouvoir discuter, échanger avec vous en permanence et vous avez été plusieurs à nous dire que Discord serait une bonne chose. Donc du coup on a décidé effectivement de procéder de cette manière-là et pour le coup vous pouvez évidemment nous rejoindre et ça nous fera toujours plaisir de pouvoir continuer à discuter évidemment en dehors de notre chaîne YouTube. Alors le tout premier plan de cette nouvelle bande-annonce effectivement nous emmène directement vraisemblablement au Bhoutan, dans cette espèce de temple tibétain que l'on voit qui est absolument monstrueux, dont on peut penser qu'il s'agirait éventuellement de la Confédération internationale des mages et sorciers sans qu'on puisse véritablement le confirmer, mais ça il faudra quand même évidemment se poser quand même un petit chouïa la question. En l'occurrence, on peut imaginer évidemment que c'est le Bhoutan dans la mesure où l'architecture qui est déjà très tibétaine, si cette séquence-là se déroulait véritablement au Tibet, aurait pu poser des problèmes avec les autorités chinoises qui, vous le savez, sont toujours très promptes à censurer des films. Or, la Warner Bros. Ne peut évidemment pas se passer du marché chinois pour ce qui concerne la réussite des Secrets de Dumbledore, puisque vous savez qu'en Chine, il y a quand même une grosse communauté de fans Harry Potter, donc c'est pour ça qu'on pense véritablement que cette scène-là se déroulera effectivement beaucoup plus au Bhoutan en réalité qu'au Tibet, mais ça reste évidemment à confirmer une fois qu'on aura vu le film en totalité. Alors le deuxième plan, c'est un plan en fait, donc on voit à la fois Thésée et Eulalie et également ensuite Grindelwald, donc on peut effectivement imaginer que ces deux plans sont sensiblement dans la même séquence, hein, donc c'est évidemment Thésée et Eulalie qui assistent au discours que fait Gellert Grindelwald, donc au niveau de ce temple-là, où effectivement il déclare une nouvelle fois la guerre contre les Moldus ouverte, hein, ça c'est une séquence qu'on connaissait déjà. La seule interrogation qu'on avait, c'était de savoir si toute la petite troupe assistait au discours. Il n'y avait pas énormément de suspense, on vous l'accorde, mais là en l'occurrence on a cette confirmation qu'effectivement tout ce qui concerne la première armée de Dumbledore, tous ceux qui font partie de cette première armée de Dumbledore seront bel et bien évidemment présents dans ce dispositif-là directement finalement sur ce temple. Ensuite on a une toute première intervention en fait de Jude Law, donc qui nous explique un petit peu la démarche qui est celle de Gellert Grindelwald, qui est très suivi et on voit effectivement des images qu'on avait déjà vues dans la première bande-annonce ou également dans la bande-annonce japonaise où finalement effectivement on voit apparaître tous ses soutiens, le fait que c'est quelqu'un quand même qui est très soutenu, qui a beaucoup de charisme, etc., etc. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de suspense, mais on installe effectivement le personnage de Gellert Grindelwald comme étant un personnage finalement quand même qui est solide, qui est soutenu et qui est quand même porté par une foule de sorciers et de sorcières qui se reconnaissent dans ses idées et que donc forcément ça en fait un adversaire beaucoup plus dangereux, par exemple que d'autres adversaires qu'on a pu connaître dans le monde magique, comme ce fut le cas par exemple de Lord Voldemort, qui bien que très puissant auprès de certains sorciers, n'était pas non plus quelqu'un qui était soutenu par la majorité des sorciers, alors que là effectivement on peut imaginer que la dimension populiste du personnage tel qu'on l'a découvert dans les crimes de Grindelwald et qui semble se perdurer dans les secrets de Dumbledore ne fera évidemment que augmenter entre guillemets sa popularité. Ensuite on passe donc à une intervention d'Eddie Redmayne. Eddie Redmayne, vous le savez, c'est l'interprète de Norbert Dragono, Newt Scamander pour ceux qui préfèrent la version originale, et qui explique effectivement la démarche qui est celle aussi de Dumbledore, de créer finalement toute une équipe, toute une armée qui va venir le soutenir, le porter et l'aider finalement à se débrouiller contre ce monde magique en pleine ébullition, dans cette espèce de ferveur très Grindelwaldesque, et où finalement on voit apparaître pour la première fois les membres de cette armée de Dumbledore. Alors il y a
quelques plans qui sont nouveaux, mais il y a surtout donc des informations qui sont intéressantes, hein, puisqu'on voit évidemment, sans aucune surprise, Thésée Dragonos, sans aucune surprise aussi Eulalie X, qu'on retrouve donc au Bhoutan pendant en fait cette espèce de, on va dire, de guerre qui a l'air de se dérouler dans ce village du monde des sorciers. Et puis on parle surtout de Youssouf Kama, donc qui est bien intégré cette fois-ci dans cette démarche de la première armée de Dumbledore, chose en quoi on pouvait avoir un petit doute du fait qu'il y a quand même des images dans les différentes bandes annonces et teasers où on le voit en fait avec Gellert Grindelwald et notamment avec des souvenirs, mais vous verrez qu'on a eu l'explication un petit peu plus tard dans cette bande annonce et c'est pour le coup très très intéressant. Alors ensuite on a une extension en fait d'une scène qu'on attend véritablement beaucoup dans le film, qui est cette bataille qui se déroule au sein du ministère allemand de la magie, où effectivement on voit qu'il y aura un affrontement qui va se jouer entre Gellert Grindelwald et ses troupes et également la première armée de Dumbledore, et on voit en fait cette image de Jacob, donc comme on le présentait effectivement, qui déclenche entre guillemets ce combat en levant sa baguette. Alors encore une fois, on ne sait pas si sa baguette lui appartient réellement ou si cette baguette est entre guillemets une baguette téléguidée presque par Albus Dumbledore, mais en tout cas le fait est qu'il sort sa baguette et que c'est à partir de ce moment-là en fait que les événements au sein du ministère donc de la magie commencent à s'affoler, et on voit effectivement très bien la démarche en fait qui est celle de Jacob, où il est un peu guidé quand même par sa baguette, et on voit effectivement un certain nombre d'éléments du décor, notamment des lustres valdingués, et ça va être franchement une séquence très sympa, parce qu'en plus elle a l'air d'être visuellement absolument épatante. Alors ensuite, on a un plan qui là franchement est très intéressant. Alors nous revenons au Bhoutan en fait, en réalité, donc après ce qui peut être effectivement le discours de Gellert Grindelwald, et on voit donc qu'il est attaqué par l'ensemble de la communauté internationale magique, et en fait l'ensemble des candidats, puisqu'on voit notamment Vicencia Santos lever sa baguette, on voit aussi Liu, donc qui serait son adversaire à la tête de la Confédération internationale des mages et sorciers, évidemment jeter des sorts à Gellert Grindelwald, qui est bien protégé évidemment par son sort Protego, qui de manière assez claire évidemment ne semble pas le faire sourciller, mais ce qu'il y a de marrant, en tout cas d'extrêmement éclairant, c'est qu'effectivement on voit que la Confédération internationale des mages et sorciers semble donc éventuellement, on le dit avec des pincettes, hein, ce n'est qu'une théorie, échapper au contrôle de Gellert Grindelwald, ce qui impliquerait donc une victoire d'Albus Dumbledore et de sa première armée, et on voit évidemment que tout le monde se ligue contre lui. Alors aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit clairement Youssouf Kama prendre part à ce combat, là-dessus on n'a absolument aucun doute, il lève sa baguette contre Grindelwald, et donc ça c'est intéressant pour le coup d'avoir cet éclairage-là, parce que évidemment, comme ça va être l'une des dernières séquences du film, ça nous permet effectivement de faire pas mal d'hypothèses. Et alors quand même, attention, vous ne pensiez pas vous en tenir à si bon compte, mais il y a quand même quelque chose qui apparaît en arrière-plan dans ces séquences qui se passent au Bhoutan, c'est la présence de Queenie Goldstein, qui est juste située derrière Lali X et Thésée Dragono. Alors, elle ne sort pas sa baguette pour attaquer Gellert Grindelwald, mais de manière très claire, elle ne cherche pas non plus à prendre sa défense. Donc ça veut dire concrètement qu'à un moment ou à un autre dans le film, Queenie Goldstein va bel et bien revenir du bon côté, entre guillemets, des forces d'Albus Dumbledore pour délaisser Gellert Grindelwald, ce qui vient confirmer une fois encore qu'il y a un certain nombre de choses que Queenie Goldstein a certainement intériorisées au fur et à mesure de sa collaboration avec les forces de Grindelwald, mais là de manière très claire, on la voit apparaître. Alors elle a la tête un peu dissimulée derrière une sorte de capuche ou de voile, mais de manière très claire, effectivement, on voit qu'elle a fait un choix tout à fait différent et très éloigné du soutien à Gellert Grindelwald tel qu'on pouvait l'imaginer au début dans ce troisième opus. Donc ça voudrait dire que effectivement, sur cet opus-là, elle reviendrait bien du bon côté de l'échiquier politique du monde des sorciers. Donc ça reste quand même quelque chose de très intéressant à observer et à regarder vraiment attentivement lors des premières projections du film. Alors le plan suivant aussi est absolument fondamental, parce qu'on apprend en réalité que Gellert Grindelwald est un sorcier finalement pas tout à fait comme les autres. Bon, ça on le savait, mais en fait dans ce plan on retrouve donc Norbert Dragono qui est à bord donc du Great Wizarding Express, vous savez, ce train qui relie la voie 3 1 tiers de King's Cross à Londres jusqu'à la gare de Berlin, où effectivement il y a cette réunion de la première armée de Dumbledore. On sait d'ailleurs que c'est à ce moment-là que Jacob et Lali vont rejoindre Norbert, Thésée et Bounty, ainsi que Youssouf Kama dans ce train, et on voit Norbert Dragono qui est en train un peu de briefer cette première armée de Dumbledore, cette première armée qui est en train en réalité de se poser un certain nombre de questions sur la manière dont ils vont s'y prendre, et là Norbert Dragono fournit une information pour le coup qui est capitale, qui est que Gellert Grindelwald se
serait en capacité de voir le futur. Et alors là, pour le coup, ça, on ne l'avait pas vu venir dans la mesure où évidemment les sorciers qui peuvent voir le futur, ça existe, mais c'est assez rare quand même dans le monde magique, et surtout c'est un pouvoir qui est absolument déterminant. Alors, à cela, rien de très étonnant. Souvenez-vous, J.K. Rowling avait prêté déjà à Lord Voldemort un certain nombre de pouvoirs, comme celui de la légilimencie notamment, plus le pouvoir évidemment de voler sans avoir recours à une baguette magique, pour justement illustrer en fait cette puissance et illustrer tout ce qui distingue finalement ces grands sorciers de sorciers tout à fait normaux. Donc il y a là pas grand-chose d'étonnant, effectivement, à ce que Grindelwald puisse voir éventuellement le futur au travers de dons qui pourraient donc être en rapport avec la divination. On peut aussi imaginer que dans cette réflexion qui est celle de Norbert Dragono, ce soit un petit peu imagé, pourquoi pas. Nous, on le prend au premier degré, mais ça peut être imagé, où effectivement, on peut imaginer que les dons de légilimencie, qui sont ceux de Queenie Goldstein, permettent donc évidemment à Queenie Goldstein de l'informer des mouvements que vont prendre un certain nombre de personnes au sein de la première armée de Dumbledore, ou parmi les relais de Dumbledore, et que c'est donc ces informations-là qui permettraient en fait à Grindelwald de prévoir l'avenir. On peut évidemment l'imaginer, mais après, évidemment, si on se rapporte en fait au crime de Grindelwald, et notamment à la séquence avec le narguilé en forme de crâne, on voit bien qu'effectivement, il a une capacité de toute façon à projeter dans le futur, mais c'est un sujet très intéressant et qu'on va essayer de creuser pour vous, pour effectivement pouvoir vous fournir peut-être un petit peu plus d'informations sur ce sujet. En tout cas, dans ce plan, on apprend aussi que la stratégie qui est celle en fait de l'armée donc de Dumbledore, de cette première armée de Dumbledore, c'est d'essayer de semer la confusion en fait dans l'esprit de Grindelwald. Et donc pour ça, évidemment, il y a plusieurs tactiques, hein. Il y a la pratique évidemment qui va consister à essayer effectivement de déjouer ses plans, mais aussi pourquoi pas de se servir de Queen Goldstein en essayant de lui mettre dans la tête des choses qui ne sont pas tout à fait réelles. Et ça, peut-être que Jacob Kowalski là peut jouer un rôle effectivement où on peut imaginer qu'un certain nombre de pensées de Jacob Kowalski pourraient être transformées. Et comme c'est le cas d'ailleurs pour Youssouf Kama, on peut imaginer effectivement que là aussi on fournisse de faux souvenirs. Vous savez très bien que Horace Logan a réussi effectivement par exemple à modifier son souvenir avant de le donner dans la pancine. On peut tout à fait imaginer qu'on est dans ce genre de situation-là. Ça reste évidemment totalement une possibilité, voire même assez une évidence, mais évidemment il faudra le confirmer. Donc ensuite, on a un certain nombre de plans évidemment qui s'enchaînent, des plans voilà, que l'on connaissait pour la plupart, certains qui sont un peu rallongés, notamment ceux qui concernent Eulalie X avec son livre, effectivement, qui est donc une sorte de manière de se déplacer, mais pas seulement, et vraisemblablement qui peut lui servir, on rappelle qu'elle est professeure d'enchantement, qui peut lui servir effectivement à se déplacer, notamment dans le cadre de la bataille au sein du ministère allemand de la magie. Donc là, c'est des éléments qui sont quand même un peu intéressants à regarder. On verra évidemment comment tout cela fonctionnera, mais on vous prépare de toute façon une vidéo qui normalement devait sortir demain, mais qui sortira peut-être que demain soir, pour vous laisser le temps en fait de profiter de la vidéo que vous écoutez actuellement, où effectivement nous parlons beaucoup plus en détail de la LIX. Mais ça voilà, on va regarder à partir de quel moment on la sort aussi pour pas vous faire trop de contenu, parce que ça pourrait être difficile pour vous finalement de suivre toutes nos vidéos, parce que c'est vrai que le rythme que nous impose la Warner Bros en ce moment est quand même un petit peu élevé, enfin on va pas se plaindre, mais pas loin quand même. Alors ensuite, on retrouve David Yates qui nous fait un discours un peu en mode Nick Fury dans les Avengers, pour ceux qui sont fans du Marvel Cinematic Universe, où effectivement il nous parle en fait de ce groupe de la première armée de Dumbledore, qui sont tous un peu des sortes d'outsiders, hein, il le dit clairement dans sa déclaration, et qui s'apprêtent évidemment à rentrer en combat contre les forces du mal, et pour évidemment réussir à remplir les objectifs qui sont délivrés par Albus Dumbledore. Alors là, on retrouve un certain nombre d'images que l'on connaissait déjà, notamment de la bataille que l'on va voir dans le village au Bhoutan, mais on voit effectivement aussi que Norbert Dragono prend part à cette bataille, mais qu'il est aidé évidemment par un certain petit camarade, en l'occurrence Jacob Kowalski, qui va se servir cette fois-ci non pas de sa baguette, mais qui va se servir du côté très moldu de son caractère, qui est évidemment de foutre une bonne baigne, un bon point, et on sait qu'on adore ces scènes-là dans Les Animaux Fantastiques, hein, c'est pas la première fois qu'ils ont recours à cet artifice-là, et c'est toujours assez drôle finalement de constater évidemment qu'il va y avoir un peu de grabuge à la sauce Jacob Kowalski. Nous, on adore vraiment ce personnage pour les touches d'humour qu'il ramène. On voit Norbert Dragono en très mauvaise posture face à donc deux suiveurs de Grindelwald, et qui au final vont se prendre une valise dans la tête, et ça c'est quelque chose qui est quand même plutôt assez réjouissant. Alors après, il y a évidemment d'autres plans que l'on connaissait déjà, hein, qui sont donc remixés à des endroits différents, on les voit marcher à Poudlard, etc. Enfin, des choses qui sont pas forcément ultra intéressantes à commenter, qui nous apprennent pas évidemment grand chose de nouveau, mais c'est vrai que ce plan avec
Jacob Kowalski était quand même un plan, franchement, pour le coup, très intéressant. Alors ensuite, ce qu'il y a de très intéressant, en fait, c'est les propos qui sont tenus donc par David Heyman, qui est le producteur donc de la saga à la fois Harry Potter, mais aussi de la saga des Animaux Fantastiques, hein. C'est quelqu'un qui est là depuis le premier jour et l'un des collaborateurs les plus proches en fait de J.K. Rowling sur cette saga donc des Animaux Fantastiques, mais aussi évidemment bien entendu de Harry Potter, hein, puisqu'il a participé évidemment à toutes les grandes étapes de cette saga absolument, absolument mémorable, où en fait il fait le point et le lien, ce qu'on avait un petit peu fait dans un certain nombre de nos vidéos entre ce troisième film donc de la saga des Animaux Fantastiques et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. On vous l'avait dit effectivement quand on a découvert ce terme de la première armée de Dumbledore, qu'il y avait donc une volonté très claire de faire référence effectivement à l'armée de Dumbledore qui a été constituée. D'ailleurs, David Heyman les cite nommément, hein, de Harry Potter, de Ginny, de Hermione Granger, de Ron Weasley, de Neville Longbottom, de Luna Lovegood, et donc il les cite nommément dans cette nouvelle bande-annonce, et effectivement on les voit même apparaître à l'écran au travers donc de scènes qui ont été reprises dans la salle sur demande et également au département des mystères, où effectivement David Heyman explique qu'il va y avoir effectivement le même type finalement d'armée, hein, on est sensiblement sur la même chose, et que là aussi il va y avoir une intensité dramatique, notamment dans les batailles qui vont arriver. Donc on enchaîne avec un nouveau plan de Jude Law, donc, qui interprète le rôle d'Albus Dumbledore dans ce troisième opus des Animaux Fantastiques, comme c'est le cas d'ailleurs depuis les Crimes de Grindelwald, qui explique effectivement que voilà, les membres donc, de cette première armée de Dumbledore vont tous avoir un peu des missions qui vont tous être un petit peu différentes en fait, et que lui a en fait une vue très globale sur tout ce qui se passe, et que c'est en fait évidemment comme d'habitude c'est le seul à avoir toutes les informations, mais en tout cas on a bien en fait cette impulsion qui est donnée en permanence par Albus Dumbledore, comme c'était le cas dans Harry Potter, où on voyait effectivement que c'était lui qui menait l'ordre du Phénix à la baguette, et que tout le monde n'était pas toujours nécessairement au courant d'ailleurs des plans qui étaient les siens, ce qui explique aussi la phrase de Bounty, notamment dans la bande-annonce qu'on vous avait dévoilée l'autre jour sur notre chaîne. Il y a évidemment là-dessus un certain nombre de messages donc, qui sont passés. Dumbledore, évidemment, est le patron, qui en même temps pourrait faire autrement l'affaire en matière de responsable en fait de cette bataille qui va s'engager contre Gellert Grindelwald. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il est au centre du sujet et qu'il va utiliser toutes les aptitudes qui sont très différenciées des personnages, hein, et c'est à ce moment-là qu'on revoit les pouvoirs qui sont ceux de la X, notamment avec son livre. C'est à ce moment-là également qu'on voit les compétences qui sont celles de Norbert Dragonan en tant que magizoologiste, de Jacob Kowalski qui s'amuse en quelque sorte, on peut dire, avec son espèce de baguette magique un peu étrange. Alors ensuite, on a un plan qui est très très mystérieux pour le coup, puisque on voit bien que c'est la baguette donc, de Queenie Goldstein, donc Queenie Goldstein elle-même, qui déclenche un sort dans le ministère allemand donc de la magie au moment où elle part, en fait, on la voit partir avec Youssouf Kama notamment. Elle semble déplacer une chaise. Alors, est-ce que c'est une chaise ou un fauteuil? Oui, c'est un fauteuil, en tout cas, qu'elle semble déplacer, peut-être pour protéger Jacob Kowalski d'une attaque ou d'autre chose. Rien n'est moins sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle le fait de manière excessivement discrète, que ça se voit, mais vraiment à peine, hein. Elle jette un regard pour bien diriger son sort, et ensuite, elle prend la fuite. Mais on peut imaginer évidemment que c'est un sort qu'elle lance en fait pour protéger Jacob. Après, ça restera évidemment à confirmer, mais à ce moment-là, ça voudrait dire effectivement que tout espoir n'est pas perdu, même loin de là, pour éventuellement ramener un moment ou un autre à la raison notre camarade Queenie Goldstein pour qu'elle rejoigne enfin le camp du bien. On sait d'ailleurs qu'elle se pose un certain nombre de questions d'après des confidences qui ont pu être faites à droite et à gauche par la production. Alors évidemment ensuite on voit le reste, hein, évidemment de la bataille au sein du ministère de la magie, toujours avec cette Lali X, prompte évidemment à sortir ses enchantements avec son livre magique. Ça c'est vraiment quelque chose et une idée qui nous plaît beaucoup, on vous en reparlera dans la vidéo sur Lali X, mais il y a vraiment là pour le coup franchement du génie de la part de J.K. Rowling. Ensuite on retourne donc cette fois-ci à Poudlard. Poudlard est assez peu présent, hein, dans cette bande-annonce, il y a assez peu de nouveaux plans, mais là pour le coup c'est un nouveau plan où on retrouve effectivement donc la grande salle de Poudlard avec le sort en réalité qui est en train de dessiner Albus Dumbledore et qui montre en fait cette montagne au bouton. On peut imaginer que là ils mettent en place une espèce de stratégie, en tout cas un plan, hein, mais c'est une magie qui est assez prodigieuse. Alors il y a aussi un petit clin d'œil, hein, évidemment dans cette scène, c'est qu'on voit apparaître également le fameux pupitre, hein, promontoire du directeur de
Poudlard dans la grande salle, hein, comme on a pu le voir dans Harry Potter, c'est exactement le même. Donc ça, c'est un petit clin d'œil évidemment qui est sympathique pour tous les fans de la saga, puisqu'on retrouve donc là un accessoire évidemment bien connu de tous les fans de Harry Potter. Alors ensuite, on retourne donc à la tête de Sanglier, hein, c'est la première fois évidemment qu'on voit réapparaître ce barde dans cette nouvelle bande-annonce, où effectivement on voit Albus Dumbledore avec le pacte de sang. Alors c'est une séquence qui est assez longue et qui a été montée dans un ordre chronologique qui est un peu étrange, hein. Donc première étape, il regarde le pacte de sang qui est tout rougi, en tout cas qui rougit à une vitesse hallucinante, donc on peut imaginer que ça c'est un plan qui arrive après un autre plan dont on va vous parler. Ensuite on revoit cette scène où effectivement il dit à Thésée et Dragono, donc il faudra lui faire confiance, mais cette fois-ci on a la confirmation effectivement du fait que Thésée et Dragono donc, est bien la personne à qui s'adresse Albus Dumbledore. Alors on peut imaginer qu'effectivement ça c'est entre guillemets la mission qu'il va confier à Thésée Dragono. Donc probablement cette mission c'est de se faire en fait interner dans une prison pour avoir accès peut-être à une information, peut-être à quelque chose d'important pour lui, mais de manière assez claire, on voit que la proposition a l'air assez étonnante. Thésée Dragono est un peu interloqué, et pour le coup, Norbert Dragono, lui, est carrément surpris. Et on peut imaginer effectivement que cette séquence-là est la bonne, puisque vous le verrez, dans le plan suivant, on est cette fois-ci donc dans cette prison avec la Manticore. Évidemment, comme d'habitude, on assiste effectivement à cette bataille donc, qui oppose Norbert et Thésée donc à la Manticore. On peut imaginer vraiment que c'est le moment où il s'échappe de prison, et on peut dire, le moins que l'on puisse dire en tout cas, c'est que effectivement ça a l'air relativement compliqué, puisque ça jette du feu un petit peu partout, et on peut imaginer que cette séquence sera une séquence un peu sportive pour nos deux acteurs préférés de cette saga. Ensuite, on retrouve un certain nombre de plans évidemment que l'on connaissait, hein, des plans d'insert principalement qui sont à Poudlard, avant de passer évidemment à une explication qui est un peu intéressante sur en fait la manière dont ont été conçues les batailles. Et là aussi, on fait tout de suite référence à la bataille qu'il y a eu entre Lord Voldemort et Albus Dumbledore dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix lors de la bataille au sein du ministère de la magie à la fin donc du 5e tome des aventures de Harry Potter, où effectivement ils expliquent voilà, qu'ils ont conçu quand même ce nouveau film, ce nouvel opus dans l'optique effectivement de proposer finalement quelque chose d'assez extraordinaire avec des batailles évidemment qui sont assez violentes. Et c'est vrai que depuis Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on a rarement eu l'occasion de voir apparaître finalement des formes de magie extrêmement adultes, peut-être un petit peu dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, mais c'était quand même quelque chose d'assez discret, alors que là effectivement on nous montre voilà, par exemple la destruction de Berlin avec notamment l'Obscurus d'Aurelius Dumbledore ou de Croyance Belbos qui part dans tous les sens, et ensuite une bataille où on voit que Youssouf Kama vraisemblablement au bout de temps a foutu un certain nombre de camarades de l'armée de Grindelwald dans de mauvaises postures, ou tout du moins dans une fâcheuse posture, avec des sorts vraisemblablement qui sont relativement puissants, ce qui fait évidemment de Youssouf Kama un personnage assez puissant. Et c'est assez intéressant de voir en fait cette optique, puisque là encore une fois on voit évidemment qu'il se bat en permanence contre les équipes de Grindelwald, peut-être un peu après avoir effectivement essayé de manipuler Grindelwald avec un souvenir. Donc ça on peut évidemment faire cette hypothèse là. Suivant au pluriel, donc on retrouve Callum Turner, donc qui est en interview. Callum Turner, c'est l'interprète absolument extraordinaire de Theseus Scamander, hein, donc de Thésée Dragono, qui est en fait un personnage nous qu'on aime beaucoup, hein. On est très heureux franchement de l'avoir découvert dans les Crimes de Grindelwald, parce qu'il a l'air d'avoir une ligne narrative pour le coup extrêmement intéressante, et une manière de fonctionner franchement qui nous plaît, et qui est assez extraordinaire. En plus il a une histoire absolument passionnante, avec le fait qu'il ait résisté quand même au ministère de la magie et que maintenant il en soit devenu un cadre. Il est parti évidemment pendant la Première Guerre mondiale sur le front Est, donc pour évidemment lutter dans cette guerre mondiale où les Moldus évidemment n'avaient pas connaissance des actions du monde des sorciers, mais il se passait évidemment un certain nombre de choses. Enfin, on vous a déjà raconté l'histoire de ce personnage, mais c'était assez intéressant. Là pour le coup, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit à partir donc d'un plan suivant qu'il y a un retour donc qui s'opère en fait à la tête de Sanglier. On voit que Albus Dumbledore a essayé donc de détruire le pacte de sang, vraisemblablement. On n'en est pas sûr. En tout cas, ce qui semble assez clair, c'est que ça l'a fait souffrir, et que le pacte de sang revient lui coller effectivement au poignet de manière très violente. Donc on peut imaginer que là il y a eu une tentative entre guillemets qui a été avortée, une tentative ratée donc de détruire ce pacte de sang. Ça semble assez clair, mais l'image pour le coup est franchement assez impressionnante. On voit vraiment qu'il est dans une situation pas de détresse totale, mais en tout cas qu'il est dans une situation d'inquiétude assez complète. Ensuite, autre plan, mais qui dure vraiment une microseconde, c'est donc Aberforth Dumbledore qui efface le miroir, ce miroir qu'on
vous a décrypté dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver dans notre playlist sur les secrets de Dumbledore, où était donc inscrit évidemment la question, est-ce que tu sais ce que ça fait d'être seul? Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être seul? Là-dessus, bon, évidemment, on vous a avancé un certain nombre de théories, on vous renvoie à cette vidéo si, évidemment, cela vous intéresse. Donc après, la bande-annonce se termine, en fait, finalement, sur un certain nombre de plans divers et variés que l'on avait déjà vus, notamment de la bataille entre Aurelius ou Croyance contre Albus Dumbledore. Voilà, là-dessus, il n'y avait rien de très original, donc on vous a pas refait à nouveau de commentaires sur le sujet, mais ce qu'il y a de certain, c'est que effectivement, on a quand même une impression absolument démentielle sur ce film, c'est qu'il va y avoir mais un nombre de batailles absolument incroyable, un nombre d'intrigues franchement assez extraordinaires. Pour ceux qui pensaient que les crimes de Grindelwald étaient déjà trop remplis ou trop fouillus, là je pense qu'il va falloir s'attendre à ce que ce soit pire, hein, et ça c'est un reproche qui est souvent fait à la saga des Animaux Fantastiques, dans la mesure où en réalité J.K. Rowling cette fois-ci s'essaye un exercice qui est très différent de celui d'écrire des livres. Elle a une histoire dans sa tête qui doit bien faire dans les 900 pages, et elle essaye de les faire caler en 2h22 de film, et ça pour le coup c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué évidemment à imaginer. On n'a pas le sentiment cette fois-ci, en tout cas quand on voit les bandes annonces, qu'on aille vers une simplification entre guillemets des intrigues. Nous ça nous va très bien parce qu'on aime bien quand les films sont un peu compliqués, sont un peu fouillus. En plus ça nous permet derrière de produire beaucoup de contenu et de faire beaucoup de recherches sur des choses qui nous intéressent, qui nous passionnent, parce qu'on sait que le monde magique est rempli de mystères. Là pour le coup il y a vraiment encore beaucoup de choses à découvrir, et les secrets de Dumbledore va nous amener une masse de travail absolument phénoménale pour réussir en fait à décrypter un petit peu tout ce qui sera caché dans le film, et ça nécessitera évidemment de très nombreux visionnages. Bon, on va pas se plaindre, hein, on est d'accord, on sera très content d'aller au cinéma, mais en tout cas c'est vrai qu'on va avoir quand même pas mal de boulot à faire là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes les dernières informations évidemment au sujet des secrets de Dumbledore, hein. Vous le savez, on essaye le plus rapidement possible de vous sortir des vidéos, d'être réactif sur l'actualité du monde magique, hein. On a la prétention entre guillemets de devenir cette sorte de chaîne presque d'information continue sur YouTube consacrée au monde des sorciers, donc on essaye vraiment de vous tenir informés. Donc on se retrouve peut-être demain pour une vidéo au sujet de Eulalie X, mais on ne sait pas exactement quand. On va voir ça ensemble, et de toute façon au pire on se retrouve jeudi pour évidemment la grande révélation autour d'Hogwarts Legacy, puisque vous savez que jeudi soir 22h il y a un State of Play. On commentera avec vous en direct sur notre serveur Discord ce State of Play, et on se retrouvera donc juste derrière, hein, à 23h 23h15, le temps d'enregistrer et de monter une vidéo de réaction déjà à ce qu'on aura vu, et puis on se retrouvera évidemment le lendemain, le surlendemain, pour une vidéo d'analyse évidemment plus complète avec plus d'informations. On va évidemment essayer de sortir un certain nombre d'informations de tout ce que l'on va pouvoir découvrir au sujet de ce jeu vidéo qui était tant attendu. Voilà, donc c'est tout cette fois-ci. On vous laisse donc passer à tous une très bonne soirée, et on se retrouve donc en tout cas très bientôt pour de nouvelles informations. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, parce que ça nous fait toujours plaisir de voir que notre contenu vous intéresse. À très bientôt.